Tu sais comment on se mesure? Les pieds, les genoux, le ventre, les épaules, la tête et le sourire, toujours. Léa, 6 ans, à la taille d'un enfant de 4 ans. Fait 1,7 m. Et voilà. On a suivi pendant très longtemps Léa avant de se décider à la mettre sous traitement. Hein. Le problème chez elle est un problème purement de petite taille et on a convenu depuis quelques mois d'essayer de l'aider par un traitement par hormone de croissance. Un traitement par hormone de croissance a été entrepris chez cet enfant à ce moment-là, il y a maintenant 4 mois, et on observe déjà un bon début de rattrapage de son décalage de taille. Si Léa pouvait mesurer plus tard entre 1,55 m et 1,60 m, ce serait vraiment un très bon résultat. Oui. Hein. Très tôt, dès tout bébé, dès vers l'âge de 1 an, déjà, elle n'avait pas la taille d'un enfant de 1 an. Et plus les années avançaient, et plus elle stagnait par rapport aux autres. La maman de Léa a bien réagi. Après avoir consulté un spécialiste de la croissance, on s'est aperçu que chez Léa, l'hypophyse, une petite glande que l'on a tous dans le cerveau, ne sécrétait pas cette substance essentielle pour grandir, l'hormone de croissance. Pour que Léa grandisse normalement, chaque jour, elle reçoit une injection d'hormones de croissance de synthèse, parfaitement identique à celle fabriquée par l'homme. Il y a une situation d'enfants qui nous préoccupe actuellement beaucoup. Ce sont des enfants qui restent de très petite taille à la suite de ce qu'on appelle un retard de la croissance intra-utérine. Ce sont des enfants qui sont nés à terme, par exemple, mais avec une très petite taille et un très petit poids de naissance. C'est le cas de Laurent Poulain. À 4 ans, sa taille est celle d'un enfant de 2 ans. Sur 10 naissances avec un retard de croissance, 8 enfants rattrapent leur handicap avant l'âge de 3 ans et grandissent dans les normes. Mais les 2 autres restent petits. Sans traitement, ils ne dépasseraient pas 1,45 m à l'âge adulte. Laurent n'a pas rattrapé ce retard. Kamel, tu viens? On va s'installer à la table. Un traitement par l'hormone de croissance l'aiderait à grandir normalement. Tiens, Alias. Sur tous les carrés. Sa sœur, Catherine, est née avec le même problème. Catherine était très petite comme Laurent, mais elle avait une allure de petite poupée. Donc, en fait, elle était très maternée par les grands et il fallait intervenir souvent pour lui dire, pour leur dire, bon, c'est pas une poupée, laissez-la vivre sa vie. Vous êtes la maman? Oui. Ils ont du succès, vos enfants? Ouais. Tenez. La mère de Catherine et de Laurent est manipulatrice au service radiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je mesure 1,45 m. J'ai eu quelques difficultés à trouver du travail comme manipulatrice radio, notamment dans un premier travail où au bout de 3 mois, on m'a dit non, on ne vous garde pas parce que vous êtes trop petite. J'ai pas envie que mes enfants aient les mêmes problèmes que moi et donc c'est vrai que si on peut mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils aient une taille dite à peu près normale, c'est vrai qu'on a tendance à culpabiliser quand nous, on est déjà de petite taille et qu'on fait des enfants qui sont de petite taille. T'es pas le plus petit de l'école? T'es pas d'accord avec ça? Non, madame. Ah bon? T'es pas d'accord. Alors t'es le plus grand de l'école, alors? Je me suis trompée. Tous les jours, Catherine rattrape son retard de croissance. Une piqûre quotidienne pour 1 cm par mois. Cathy, dis donc, tout à l'heure, il faudrait faire la piqûre. On la fait où? Je sais pas. Tu veux qu'on la fasse au bras ou aux fesses? Au bras. Au bras? Bon. On la fera en bas ou tu veux qu'on la fasse dans ta chambre? Dans la chambre. T'ennuies pas qu'on aille voir ta chambre de jeune fille? Traiter Catherine coûte environ 60 000 francs par an, mais la sécurité sociale ne la prend pas en charge. C'est un grand laboratoire de l'industrie pharmaceutique qui finance le traitement dans le cadre d'études sur l'hormone de croissance. Hop, la petite mise. Ah, mais pourquoi tu fais là? Et tu veux que je le fasse où? Ah non, bah je peux pas le faire là, Ninette. Alors là, ici. Faut que je le fasse dans le gras, hein. Eh, Mimine, tu sais qu'il faut que je le fasse dans le gras. Tu vas avoir mal, hein.
Attends. Tu sais à quoi ça sert au moins? Du pâté maman. Allez, remange un peu. Il n'y a pas que les piqûres qui font grandir, hein, tu le sais ça. Oui, maman. Laurent a eu moins de chance. Il n'y a plus de place pour lui dans ses études des grands laboratoires. L'hormone de croissance n'est pas en vente libre. Il faudra attendre que la sécurité sociale reconnaisse son cas. Nathalie Alain. Pour aider Laurent, la famille Poulain s'est adressée à l'association Grandir. Bonjour. Alors moi, j'aimerais bien Aujourd'hui, savoir, 4500 enfants qui souffrent d'insuffisance hypophysaire sont pris en charge par la sécurité sociale. le ventre. On s'aperçoit qu'on a tellement banalisé le problème que même à l'extérieur, les gens considèrent que c'est plus du tout une maladie et qu'à la limite, c'est juste quelques centimètres, un confort. On y encore, nous, dans Grand Vague. Parce qu'on a un petit garçon de 4 ans et on ne sait pas s'il sera traité ou pas. Nous, en ce qui concerne notre enfant, aucun médecin ne nous a dirigés. C'est nous-mêmes. On traite de Willow, de Ninde. D'accord. Et toi à côté, est-ce que des fois on te traite de tous les noms? Oui. Donne-moi l'exemple. Non aussi. Non. Quand j'avais pas mon traitement, c'était ça et rien d'autre. Ouais. Et toi, est-ce qu'à l'école on s'est déjà moqué de toi? Oui, la lilliputienne. Être petit aujourd'hui, c'est en fait mesurer à l'âge adulte en dessous d'1m45, en dessous d'1m50. Nos enfants, à nous, s'ils n'avaient pas d'hormones de croissance, ils feraient 1m20, 1m30, voire 1m40 au plus. Toi, elle a grandi, là. Depuis tout à l'heure, elle a déjà grandi. Regarde, avant tu faisais 1m39 et maintenant tu fais 1m42. Tu vois? Ça fait des récompenses. Et alors toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, le fait que tu as pris quelques centimètres? Ça fait 3 cm. Nous, à l'association Grandir, on considère que si un médecin spécialiste de la croissance dit aujourd'hui cet enfant a besoin d'hormones de croissance et donc doit être traité, il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui en France il ne soit pas traité. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que pour une raison financière, on ne permette pas à des adultes d'arriver à 1m50, 1m55 pour des filles et 1m60, 1m65 pour des garçons. Estelle, 18 ans, a grandi à Montmorency. Jusqu'au CM2, c'était la plus petite de sa classe. Depuis, elle a rattrapé la moyenne. C'est du Saint-Pierre. Aujourd'hui, je mesure donc 1m53. Et j'ai peut-être pris 8 à 10 cm avec le traitement d'hormones de croissance. Je crois que déjà dans la tête des gens, 1m53 c'est petit. C'est dans les petites tailles. Donc 1m40 encore en plus, c'est pas possible. 5 cm, ça change une vie. Quelqu'un qui mesure 1m49 sera vraiment vu comme différent par rapport à 1m51. C'est-à-dire qu'un 1m51, c'est 2 cm de plus, mais c'est énormément. 1 ou 2 cm qui changent tout. 5 ans de traitement, quelques 1300 piqûres, toute la famille s'est impliquée. Et donc le soir, il fallait bien compter une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire la piqûre. Bon, ça allait jusqu'aux larmes. Hein. Au début, je l'ai mal accepté parce que je pensais intérieurement déjà le problème de ma taille me posait un problème. Et j'avais l'impression qu'avec ce traitement, c'était comme une punition en fait. Je crois que c'est en CP. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Toi, t'es une naine ». Alors évidemment, je l'ai très mal vécu. Alors on n'était pas sûr que j'atteigne 1m50. Donc à chaque rendez-vous, on me disait peut-être, bon là tu progresses, tu vas bientôt l'atteindre. Mais c'était jamais sûr. C'était un but. Et bon, bah on l'a atteint, donc on est content, quoi. Après l'adolescence, la croissance terminée, l'ultime recours pour gagner quelques centimètres, c'est la chirurgie. Une méthode russe, celle de Ilizarov. La méthode d'Ilizarov est une méthode tout à fait simple. Vous voyez ici sur un os sec, pour un allongement du tibia, c'était le cas d'Emmanuel, on place des broches au niveau de la partie supérieure de l'os, au niveau de la partie inférieure de l'os, avec un système de cercles qui maintiennent les extrémités osseuses. Les broches sont fixées sur les cercles.
Les cicatrices sont très petites puisque ce sont simplement les points d'entrée des broches. L'os est ensuite sectionné à la jonction entre le tiers supérieur et le tiers moyen de l'os. Grâce à cet allongement progressif, l'on peut obtenir une régénération osseuse chez les sujets de petite taille. Voilà, ce petit geste tout à fait simple permet à Géraldine de grandir tous les jours de 1 mm. La méthode d'Ilizarov est une technique chirurgicale qui permet de pratiquer des allongements de membres. Ici, chez Géraldine, nous avons mis en place cet appareil pour faire un allongement des 2 tibias. On pratique un allongement de 1 mm par jour en faisant faire un tour à chaque boulon tous les jours, c'est-à-dire 1 mm, un quart de millimètre à chaque fois. On va marcher un petit peu ensemble. Ça va? Tu n'as pas de problème pour marcher? Non, ça va. Tu fais bien tes 3 heures de marche par jour? Oui. C'est parfait. Je marche, je ne calcule pas, mais je marche. Tu marches? Oui. Tu marches toute la journée? Non, pas tu n'as pas de problème particulier? Non, presque. Ça va. Manuela a 22 ans. Il y a 6 mois, elle est venue spécialement d'Italie pour se faire allonger les jambes. Je mesurais 1,33 m, je fais cette opération parce que je voulais grandir un peu et maintenant j'ai fait 1,39 m, presque 1,40 m. Ces 6 cm vont peut changer ma vie, oui. Avant, j'étais pas très bien dans ma peau. Maintenant, je pense que je vais être un peu mieux. Je vais changer un peu ma vie, oui. C'est un traitement qui s'adresse à des enfants qui sont arrivés en fin de croissance ou à des adolescents ou à des adultes jeunes. Pour faire un allongement chirurgical, il faut que la taille soit comprise entre 1,20 m et 1,50 m. Donc, c'est faire passer un adulte ou un adolescent d'une taille qui est vraiment petite à une taille qui se situe dans les standards de taille de la population normale. En France, la taille moyenne des femmes est d'1,64 m. 1,75 m pour les hommes. L'opération de Manuela a coûté environ 90 000 francs, prise en charge par la sécurité sociale. La moyenne d'allongement est de 12 cm. Le maximum que l'on puisse obtenir est de 20 cm et le minimum acceptable pour un tel traitement chirurgical se situe entre 5 et 7 cm. Ce qui est normal. Et puis la zone... Une fois posés, les appareils doivent être portés pendant 1 an. La branche qui était cassée, c'est celle-là. D'accord, mais ils l'ont pas entendu alors? Non, on a refixé, c'est tout. Non, c'est sûr? Oui, j'ai pas mal, je marche bien et j'aime mieux comme ça. Tu préfères rester comme ça? Oui. On se revoit dans un mois, d'accord? Ok. Il faut savoir que dans 50% des cas, l'allongement se conduira de façon tout à fait simple, mais dans un cas sur 2, c'est-à-dire dans les 50% des cas restants, il sera nécessaire de faire un geste chirurgical qui n'avait pas été prévu initialement. J'ai vu tes radios, elles sont bien. Injection d'hormones de croissance, allongement chirurgical des os, tant d'efforts et de contraintes pour dire « Quand je serai grand, je ne serai pas petit ». Bernadette Voutier, mariée, 2 enfants, 1,19 m, vit depuis 54 ans dans un monde de géants. Bonjour, c'est prêt. Son handicap n'est pas héréditaire. Après un accouchement risqué pour les femmes de petite taille, Bernadette a vu ses 2 fils grandir normalement. Il va falloir que tu te dépêches parce que dis donc, il est 7h05. Tiens, tu vas finir par être en retard. Ouais. T'as la gym ce matin en rentrant? Ouais. Je m'imaginais pas à cette époque-là que j'aurais 2 beaux enfants. Alors nous avons eu Jean-Marie en janvier 73, c'est-à-dire qu'il a 23 ans. Maintenant c'est un grand gaillard qui mesure 1,80 m, il est convoyeur de fonds. Et Pierre-André maintenant va avoir 14 ans. Puis il est en bonne voie puisque à l'heure actuelle il mesure environ 1,65 m. Voilà, je m'arrange toujours pour avoir plusieurs petits tabourets pour pas avoir à courir après. Oh là, ça, cette photo, c'est une photo qui a été prise pour mes 25 ans, c'est-à-dire à l'époque de la Sainte-Catherine. Bernadette et Aimé sont mariés depuis plus de 20 ans. Cette photo, c'est un petit peu une histoire et un symbole parce que j'ai voulu fêter Sainte-Catherine, étant donné que comme j'étais petite, je ne m'imaginais pas qu'un jour je me marierais. Alors ce qui est amusant, c'est qu'avec ma copine Michel, qui est du même âge que moi, on a fêté Sainte-Catherine ensemble et
Moi, je lui disais que je me marierais jamais, et elle était censée se marier, et c'est elle qui ne s'est pas mariée, c'est moi qui me suis mariée. C'est pas une raison parce que je suis un peu plus petite que les autres qu'il faut que je reste sur la touche. C'est un monde de géants pour moi. J'ai parfois l'impression de vivre dans un monde à ma démesure parce que les choses sont placées trop haut. Quand j'ai une boîte aux lettres à m'apporter, qu'il me manque rien et que j'ai pas mon tabouret sous la main, alors là, ça me fait râler. Ah oui, c'est pas vrai. Quand on est en course avec ma femme, Bernadette, les enfants, puis même les personnes remarquent plus l'handicap de ma femme que le mien. Il faut garder le moral, quoi. Là, et il se trouvait tout au fond de chariot pour enfants. Dans les rayons des grandes surfaces, comme souvent au quotidien, trop de choses sont inaccessibles. Oui, c'est en haut, tu peux venir me l'attraper. Vous voulez m'attraper du rouge à plis? Je sais pas où il est. C'est pour cheveux normaux, hein? C'est cheveux normaux? Oui, c'est ça. Merci. Voilà. Ben, donnez-moi 2 boîtes, comme ça, je vous gênerai pas. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Être petit n'empêche pas de conduire. Encore faut-il avoir un véhicule adapté. À cause de ma petite taille, j'ai fait transformer la voiture. Et il a fallu réaliser la pose d'un faux plancher, réélever le siège et le rapprocher du volant, rallonger certaines commandes. Bernadette fait tout pour vivre comme une femme normale. Hop là, c'est bon. Merci. Merci bien. Je ne me maquille pas. Le maquillage, il ne me fera pas grandir d'1 centimètre, donc c'est pas la peine. C'est peut-être ma seule coquetterie de venir très régulièrement chez le coiffeur. Quand on regarde des magazines, on s'aperçoit toujours qu'il y a un certain standard et un certain idéal de beauté. J'ai envie de dire que quand on est très petit, quand on est gros, quand on est trop maigre ou trop grand ou trop large, on ne rentre plus dans les normes, entre guillemets, imposées par les médias, imposées par les journaux de mode. On se retrouve, nous, personnes de très petite taille, sur la touche. Il y en a qui me disent, vous êtes comme une poupée, vous êtes lilliputienne. Pour moi, le terme lilliputien me rappelle plutôt les gens de théâtre. Bernadette a-t-elle fini par s'accepter? Elle se dit elle-même de taille harmonieuse. Bonjour Céline. Vous allez bien? Ça devrait être pas mal aller comme ça. Hein? J'arrive à trouver quelques petites choses dans le commerce en 14 ans. C'est pas évident. Qu'il faut faire vraiment du sur-mesure. Voilà. Ça va. Réunion dominicale à la mairie du village de Montrichet. Bonjour, monsieur Lévy. Bonjour, comment ça va? Bernadette est ici une personnalité connue, mais quand on mesure 1,19 m, s'intégrer est une affaire de volonté. Pour ces 20 ans, ce serait une longue liste. Le fait d'être dans une foule, ça me fait peur parce que j'arrive à la hauteur de la ceinture des gens. C'est vrai qu'il faut toujours aller vers les autres, que ce n'est pas les autres qui vont venir spontanément. Moi, c'est souvent que dans un groupe, on ne me voit même pas parce que je suis petite.
À mon époque, il n'y avait pas d'hormones de croissance, bien entendu. Et maintenant, on traite très bien ce problème. J'en suis contente pour les enfants actuellement. Valentina Fedotova, ukrainienne, 43 ans, 1m21, 21 kg. Elle appartient au Lilliput Circus de Moscou, dont tous les membres ont une déficience d'hormones de croissance. Cette troupe, c'est ma vie. J'y travaille depuis 23 ans. Nous sommes tous très petits. Je suis née avec un poids normal, 3,6 kg. À l'âge de 1 an, ma mère a remarqué que je ne grandissais pas. Nous sommes allés voir un médecin à l'hôpital, mais il n'a rien pu faire. Pour mes 18 ans, maman m'a offert une jolie robe de bal. Mais on n'a pas trouvé de chaussures à ma pointure. Ce jour-là, une troupe de Lilliputiens est arrivée au village. Ils m'ont prêté des chaussures. Je suis rentrée dans la troupe et je ne les ai jamais plus quittées. Je suis devenue une artiste. Je ne regrette pas d'avoir cherché des chaussures ce jour-là, comme Cendrillon. Le Lilliput Circus, c'est 17 artistes mesurant entre 1m19 et 1m40. Ils se produisent dans l'Europe entière. Ça fait 30 ans qu'ils n'étaient pas venus en France. Le plus petit de la troupe, c'est lui, Alexis le Moscovite, 26 ans, 1m19. Quand je reste chez moi, je m'ennuie. Ma maison, c'est le bus et la route. Sur scène, je suis comme un poisson dans l'eau. Les gens qui viennent nous voir, bien sûr, ils regardent des Lilliputiens. Mais ils voient aussi que nous sommes des artistes. La scène, c'est comme si je nageais dans le champagne. C'est un sentiment indescriptible. Привет. Ты куда летишь? Entre eux, il n'est plus question de taille. Tania, 1m21, Lyoshka, 1m30, se sont rencontrés dans la troupe, ils se sont mariés il y a 3 ans. Je mesure 1m40, mais avec un képi sur la tête et sur des patins à roulettes. Ce parfum, ma femme me l'a offert pour mon anniversaire. J'essaie toujours d'être belle et ce soir encore plus. C'est l'anniversaire de mon mari. Et je veux que les gens qui nous regardent disent « Voilà un beau couple ». Pour ces 17 artistes venus de l'Est, pas d'hormones de croissance, pas de chirurgie. Ils se sont regroupés et gagnent leur vie grâce à leur petite taille.
Là-bas en Russie, tous mes amis sont grands. Mais ils galèrent tellement pour trouver du travail. Moi, finalement, je suis petit, mais je gagne de l'argent. Oui, c'est vrai, les gens rient de moi. Mais ça ne me fait plus rien. Et de toute façon, c'est pas parce que l'on se moque de moi que je grandirai. C'est surprenant. C'est surprenant? Ah ouais, absolument. Qu'est-ce qui vous surprend là? C'est, disons, l'allure, la jeunesse par rapport à l'âge réel de la personne, je suppose. C'est ça qui est surprenant. On a l'impression que ce sont plus des enfants que des adultes. Lilliputien, je dirais pas que c'est une race au même titre que les pygmées, comme ils disent. Ce sont des gens très bien structurés physiquement par rapport à des gens de race naine, quoi, qui sont physiquement moins agréables à regarder, quoi. Affronter sur scène le regard des autres, c'est aussi le choix de Jean-Yves Tual, 30 ans, 1m29, un défi qui remonte à son enfance. En fait, ça a commencé surtout à l'école, quand j'étais en classe de 3e, j'avais 14-15 ans. Le professeur nous avait filé un petit billet, un petit papier pour mettre notre nom, notre prénom, et puis un petit mot comme quoi ce qu'on voulait faire plus tard comme métier. Et moi, j'avais mis sur mon petit papier, très simplement, acteur ou chanteur. Et le lendemain, on nous l'a rendu, et en nous le rendant, le mien était entouré en rouge. Acteur ou chanteur, c'était entouré en rouge avec marqué au-dessus « Faut pas rêver ». Là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Maintenant, je ne veux plus être acteur ou chanteur. Je serai acteur ou chanteur. Et je crois que j'ai besoin d'une violence externe, qui se traduit par du dessin, par de la peinture, par tout ça. On a obligatoirement un peu de haine vis-à-vis des gens. Quand on est dans une ville comme ici, à Paris, on se retrouve vite face au regard des autres. C'est de la gêne plus que du mépris. C'est vrai, mon premier rôle a été un rôle de lutin. C'est pas parce qu'on fait 1m20 ou qu'on fait 1m50 ou 1m75 ou 2 mètres qu'on est obligé de faire des rôles de gens qui font 1m20, 1m75, 1m80, peu importe. Le premier rapport que j'ai eu avec le théâtre a été quand même avec un des plus grands actuellement au théâtre, qui est Jean-Luc Tardieu de l'Espace 44 à Nantes. Je jouais un coq nain. Et il m'a dit, vous savez, c'est un rôle ingrat, dégradant. Et pour finir, il m'a dit, vous savez, dans ce métier, il faut savoir entrer par la petite porte. Et c'est là où je lui ai répondu, de toute façon, avec ma taille, je n'aurais pas besoin de me baisser. Parce que je suis moi un roi. Pour Jean-Yves, la difficulté, c'est la rue. Il nous a suggéré de placer notre caméra à sa hauteur. Quand on est petit, on est enfoncé dans le groupe humain. Et donc on ne peut plus respirer et on a toutes les odeurs humaines qui nous envahissent. On me rappelle tous les jours que je suis petit. Moi-même, j'ai envie de l'oublier, je m'en fous. Le problème, c'est que déjà, ils ne nous voient pas. Ils ne font pas attention parce qu'ils ne nous voient pas. Et puis parce que de toute façon, les gens ne font plus attention. Une fois, il m'est arrivé de rencontrer des gens, des jeunes filles particulièrement. Quand je leur déclarais mes sentiments, la plupart du temps, leur réaction était de me dire nous aussi on t'aime, mais toi ce n'est pas pareil. Et pour moi ce n'était jamais pareil de toute façon.
C'est-à-dire que chaque fois que j'avais envie d'être aimé d'une façon normale, banale, d'un garçon à une fille, d'adolescent, les réactions étaient toujours claires, c'était « oui, mais toi, c'est pas pareil ». Ça, c'est une phrase que je ne supporte plus. Jean-Yves a quitté Paris. Aujourd'hui, il vit à Nantes, sa ville natale. Ce qui me touche le plus dans la vie, c'est le regard des autres de toute façon. Un petit bonhomme. C'est un homme qui n'a pas grandi. J'ai envie d'être grand. Mais d'être grand, c'est pas seulement par la taille. Coluche disait, dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Contrairement à ce que disait son professeur, Jean-Yves a eu raison de rêver. La dernière pièce dans laquelle il a joué est nominée au Molière 96. C'est un monologue.